Salam alaikum. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la robotique. Donc aujourd'hui nous allons continuer avec la série numéro 1 de l'élément concernant en fait les changements de repères. Alors dans la vidéo précédente nous avons vu en fait un petit résumé, un petit récapitulatif sur l'essentiel en fait qu'il faudra en fait retenir en fait dans ce module. Alors nous avons donné en fait des formules en fait à retenir, donc qui vont certainement en fait vous faciliter en fait la résolution des exercices que nous allons faire aujourd'hui. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous conseille d'abord d'aller la visionner. Alors, cela vous permettra en fait de mieux comprendre en fait, de comprendre aisément en fait ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec l'exercice numéro 1 de la première série. Alors, là, vous avez un schéma. Vous avez ce schéma. La première des questions, en fait, c'est de donner en fait le vecteur O0, O1. Alors ici, sur le schéma, il y a quelques précisions que je dois donner. On n'a pas donné en fait les axes, mais vous avez les informations suivantes. Vous avez O0 qui est égal à O1, c'est-à-dire qu'ils sont confondus à ce niveau. Et après, vous avez les axes. Donc concernant les axes, ici, c'est Y1. Là, c'est Z1. Cet axe, c'est Z1. Et vous avez ici X1. Donc, après, vous avez X0 dans ce sens. Vous avez Y0 dans ce niveau. Là, vous avez également Z0. Alors, nous avons maintenant les informations au complet pour pouvoir démarrer en fait l'exercice. Alors, la première des questions, c'est de donner en fait le vecteur O0, O1 par rapport au repère 0. Là, on vous donne l'information qui est capitale. On vous dit en fait que les origines des deux repères sont confondues. Donc, vous avez ici l'origine du repère 0 qui est confondue avec l'origine du repère 1. Alors, en ce moment, le vecteur en fait O0, O1 par rapport au repère 0, c'est égal à 0, 0, 0. C'est égal au vecteur nul, puisqu'en fait, vous avez deux points en fait qui sont confondus. Alors, le vecteur O0, O1, ça fait 0, 0, 0, vecteur nul. Donc là, je sais que, bon, tout le monde comprend ça. Après, on passe maintenant à la deuxième question, qui est de donner en fait la matrice de rotation. Alors, la matrice de rotation, alors, du repère 1 par rapport au repère 0. Alors là, la question en fait, elle est très simple. C'est-à-dire, en partant du repère 0, en partant de x0, y0 et z0, alors quelles sont les transformations, quelles sont les rotations que nous avons fait en fait pour obtenir le repère x1, y1 et z1. Donc, voici la question. Alors, pour répondre à cette question, il faut en fait analyser en fait le schéma de départ. Alors, pour voir maintenant quelles sont les transformations que vous allez faire. Donc, attention ici, il arrive souvent qu'on fasse, par exemple, deux transformations ou bien deux rotations du repère initial pour obtenir, en fait, le repère final. Donc, c'est pas à chaque moment, on a toujours une seule rotation, c'est-à-dire on fait seulement une seule rotation et on a le repère final. Donc, ce n'est pas ça. Donc, il arrive dans ce cas, souvent qu'on fasse jusqu'à deux rotations pour obtenir le repère final. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour répondre facilement, en fait, à cette question? Alors, la méthode, elle est très simple. Il faut fixer en fait un axe du repère initial, par exemple x0. J'essaye de voir où se trouve en fait mon x1. Donc, je regarde maintenant que le x1, il se trouve ici. Et là, maintenant, j'essaye de voir quelle est la rotation en fait, quelle rotation on a fait en fait pour obtenir x1. Donc, je pars par exemple du repère initial que je vais dessiner ici, pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà. Là, vous avez y0, vous avez x0 et vous avez z0. Alors, mon objectif, en fait, va être quoi? Va être d'amener x à ce niveau. Parce qu'en fait, le nouveau repère, vous avez x1 ici. Donc, mon objectif sera d'amener le x à ce niveau. Alors, pour amener x ici, je vois en fait que je peux faire une rotation par rapport
à cet axe qui est Y0. Par exemple, si je fais une rotation de 90 degrés, forcément, en fait, cet axe, il sera de l'autre côté. Donc, le Z, il va venir ici. L'axe Z. Donc, que je vais appeler maintenant Z1. Et le X, en fait, il va monter en haut. Donc, j'aurai ici mon X1. Maintenant, puisque j'ai fait une rotation par rapport à l'axe Y0, alors mon Y1 en fait va être confondu avec Y0. Donc, j'espère que vous avez compris à ce niveau. Donc, j'ai fixé quoi? L'axe X0. J'essaie de voir quelle rotation en fait je peux faire facilement pour obtenir en fait X1. Donc, je vois en fait que je peux faire une rotation de 90 degrés autour de cet axe. Alors, si je fais une rotation dans ce sens, je vais amener en fait le X0 à ce niveau et le Z0 en fait va être dans ce sens. On peut dire, bon, entrant ou bien sortant, bon, à vous de voir. Donc, le Z0 en fait sera dans ce sens. Donc, voici ce que l'on obtient. Alors, ça, c'est la première rotation. Là, c'est qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous avons pu positionner X1 sur Z0, donc ce qui est bien ici. Mais est-ce que les autres ont été respectés? J'ai mon Z1 qui pointe vers là et j'ai le Y1 en fait qui pointe vers ici. Alors que sur le schéma final, le Y1 en fait devrait pointer vers là et le Z1 devrait être dans ce sens. Donc, ici, je comprends aisément que je dois en fait effectuer une deuxième rotation. Maintenant, avant de faire la deuxième rotation, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici en fait, parce que chaque rotation donne lieu en fait à une matrice de rotation. Donc, c'est ça. Donc, nous allons ici en fait de trouver d'abord la matrice de rotation issue en fait de cette première rotation. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait une rotation. Je change de couleur. Nous avons fait une rotation d'un angle de 90 degrés autour de l'axe Y0. Dans quel sens? Donc, vous avez une rotation comme cela. Donc, si je prends le cercle trigonométrique, le sens est comme cela. Donc, c'est dans le sens horaire. Exactement. Et dans la vidéo précédente, je vous ai donné en fait des formules à la fin de la vidéo qui sont très importantes que j'avais déjà signifiées, que nous allons utiliser en fait dans cette vidéo également. Alors, si on fait une rotation par rapport à l'axe Y0, vous avez, à l'axe Y, vous avez une matrice en fait à utiliser. Donc là, je reviens ici sur ce niveau. Voici. Donc, si on fait une rotation d'un angle θ par rapport à un axe Y quelconque, voici la matrice en fait qu'il faut utiliser. Donc, vous avez cos moins sin, sinus, cos. Alors, la matrice, notre première matrice de rotation, qui était par rapport à un axe Y d'un angle θ, va être égale à cos θ 0 moins sin θ 0, 1, 0. Et là, vous avez sinus θ 0 et cos θ. Donc, je reviens ici sur la formule. Vous avez ça. Donc, vous allez écrire justement en fait cette formule. Et là, maintenant, vous allez remplacer en fait θ par sa valeur. Ici, θ est égal à combien? 90 degrés. Mais attention, ici, nous avons fait en fait une rotation dans le sens horaire. Puisque c'est dans le sens horaire, vous allez prendre en fait θ en fait est égal en fait la valeur négative en fait de ça. Donc, vous allez prendre moins 90 ici. Maintenant, si c'était dans le sens anti-horaire ou bien dans le sens trigonométrique, vous allez prendre ici θ est égal à plus 90. Donc ici, on va remplacer θ en fait par moins 90 et on va obtenir en fait notre première matrice de rotation. Donc, qui va être égal à quoi? Cosinus de moins 90, c'est 0, 0. Sinus de moins 90, c'est moins 1 avec le moins, ça fait 1. Donc là, vous avez 0, 1, 0. Le sinus de moins 90, ça fait moins 1. Et là, vous avez 0 et 0. Donc voici la première matrice de rotation issue en fait de la première rotation que nous avons effectuée. Alors ici, en fait, c'est 1.
Donc, parce que vous avez sinus de moins 90 qui fait moins 1, et avec un moins, ça va être 1 en fait. Donc, voici la première matrice de rotation que nous avons obtenue. Maintenant, ce n'est pas fini. Donc, pour maintenant positionner le Y1 dans ce sens et le Z1 dans ce sens, alors, nous allons faire en fait une deuxième rotation. Donc, supposons que nous avons ça. Alors, je tiens à rappeler en fait, donc je vais dessiner par exemple ici le Z1. C'est-à-dire le Z1 ici, il est dans ce sens. Donc, ça, c'est notre objectif en fait. L'objectif, c'est de positionner Z1 à ce niveau. C'est d'amener ce Z1 à ce niveau. Donc, là, vous avez un angle θ. Exactement. Alors ici, en fait, une astuce. Ici, puisque en fait, le X1 est déjà positionné en fait dans sa position finale. C'est-à-dire, on ne va plus en fait toucher le X1. Alors, si dans un exercice, vous ne voulez pas en fait toucher en fait un axe, vous voulez en fait que l'axe reste constante, vous allez en fait faire une rotation par rapport à cet axe. Donc ici, le X1 il est déjà calé. Donc puisqu'on ne veut pas en fait le changer de position, alors notre deuxième rotation, ça va être forcément en fait par rapport à cet axe. Parce qu'en fait, si on change un autre axe, si on fait une rotation par rapport à un autre axe, forcément en fait, le X1 également va changer de position. Alors s'il change de position, alors c'est-à-dire on sera dans l'éternel en fait, on ne va pas s'arrêter. Donc chaque fois, un axe va changer de position, etc. Donc, puisqu'on veut que le X1 reste dans cette position, on va faire une rotation en fait par rapport à X1 ou bien rotation par rapport à Z1, à Z0. C'est la même chose puisqu'ils sont confondus. Maintenant, une rotation par rapport à X1, de quel angle? Donc là, on veut que le Z1 quitte ici et vienne à ce niveau. Alors, quel est l'angle en fait qu'il doit faire? Donc, je tiens à rappeler en fait que là, vous pouvez faire par exemple ceci. Donc, ça c'est comme ça. Vous avez θ ici. Vous avez également θ ici. Donc, de là à ce niveau, ça va être 180 degrés. Et puisque vous avez ici θ ici, alors la rotation que vous allez faire, ça va être 180 degrés moins θ. Donc, on va faire une rotation de 180 degrés moins θ autour de X1 ou bien autour de Z0. Donc, comme vous voulez. Alors, ici, il y a quelque chose d'important que je vais souligner à la suite. Alors, deuxième rotation. Donc, vous avez une rotation de 180 degrés moins θ par rapport à... Ici, je vais noter X1 et dans un second temps, je vais noter en fait Z0. Vous allez voir en fait la différence. Donc, par exemple, ici, je note X1 et après, je vais noter Z0. Donc là, rotation par rapport à X1 de 180 degrés moins θ. Dans quel sens maintenant? Dans le sens... Donc, on revient sur le schéma. On se rend compte que la rotation, en fait, c'est dans ce sens. Donc, si vous prenez, par exemple, le cercle trigonométrique, si on est dans ce sens, alors c'est le sens horaire. Alors, dans le sens horaire. Donc, lorsque vous avez ces informations, c'est bien. Maintenant, vous allez maintenant trouver, en fait, la matrice de rotation, de cette deuxième rotation. Alors, la matrice de rotation, ici, on a fait une rotation par rapport à un axe X. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête. Vous repartez seulement dans le schéma. Lorsqu'on a une rotation par rapport à un axe X, voici ce qu'il faut utiliser. Donc, et vous allez remplacer le θ en fait par l'angle de rotation concerné. Donc, ça fait 1, 0, 0. Alors, cos, sin, moins sin, cos. Alors, la matrice de rotation par rapport à l'axe X1, alors d'un angle θ, va être égal à 1, 0, 0, 0, 0. Vous avez cos θ, sinus θ, moins sin θ. Là, vous avez cos θ. Alors, c'est exact. Maintenant, puisque en fait la rotation est dans le sens horaire, toujours en fait, l'angle que nous allons concerner, c'est moins en fait, ça en fait. Donc, c'est moins 180 moins θ. Comme ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc, ça va être θ moins, donc 180, c'est pi. Alors, on va remplacer en fait θ
bon, θ en fait par cette valeur. C'est-à-dire le θ qui est dans l'équation par cette valeur. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 1, 0, 0. Et là, on aura cosinus en fait de ça. Donc vous avez cosinus de θ moins pi. Alors ça qui est égal à moins cos θ. Donc vous pouvez développer pour voir. Donc c'est cos A cos B plus sinus A sinus B. Donc vous allez obtenir moins cos θ. Et lorsque vous avez sinus de θ moins pi, là, après calcul, en fait, vous allez obtenir moins sinus θ. Donc là, maintenant, on peut remplacer. Vous avez 0. Vous avez cosinus de l'angle θ ici. Donc, je tiens à rappeler en fait que le θ de là, vous allez remplacer par θ moins pi. Donc, c'est 0 moins cos θ. Et après, vous avez moins sinus θ. Vous allez maintenant moins sinus θ. Donc, c'est moins sinus de l'autre. Donc, vous allez avoir 0 ici, sinus θ. Et là, vous allez avoir moins cosinus θ. Alors, voici en fait la deuxième matrice de rotation. Donc, ça, c'est la deuxième matrice de rotation. Maintenant, l'objectif, en fait, c'est de trouver, en fait, la matrice de rotation. Parce que la question, en fait, c'est de trouver la matrice de rotation totale, en fait, résultante du repère 1 par rapport, en fait, au repère 0. Alors, pour cela, en fait, vous avez deux matrices de rotation. Alors, vous allez faire, en fait, le produit des deux matrices. Maintenant, nous avons deux matrices, A, E, et une matrice B. Alors, vous savez, en fait, que la matrice A fois B est différente, en fait, de la matrice B fois A. La question qui se pose naturellement, est-ce que je vais mettre la première matrice à gauche et mettre la seconde matrice à droite, ou bien je dois faire, en fait, l'inverse? Tu vas faire l'inverse. Maintenant, la réponse à cette question, en fait, va dépendre, en fait, de la deuxième rotation. Ici, nous avons fait quoi? Premièrement, nous avons fait une rotation par rapport à l'axe Y0. Comme je dis ici, par rapport à l'axe Y0, c'est un axe fixe que nous avons obtenu ici. Maintenant, la deuxième rotation, c'était par rapport à X1. Donc, c'est-à-dire par rapport à X1. Donc, puisque c'était par rapport à X1 ici, X1 en fait, c'est quoi? C'est l'axe du nouveau repère. Donc, en ce moment, on va faire en fait une multiplication à droite, c'est-à-dire on va prendre l'ancien, c'est-à-dire la première matrice que nous avons obtenue, multipliée en fait par la seconde matrice. Donc, ça va être, par exemple, si A était la première matrice obtenue, et B en fait la seconde matrice, alors la matrice de rotation de 1 par rapport à 2 va être égale en fait A fois B. C'est-à-dire la deuxième matrice, on va le mettre à droite. Cependant, si nous avions en fait ici, si j'avais dit par exemple rotation de 180 degrés par rapport à, au lieu de mettre X1 ici, je pouvais mettre en fait Z0. Parce qu'en fait, X1 et Z0 en fait sont confondus. Je pouvais mettre ici Z0. Je pouvais mettre Z0. Et là, maintenant, j'allais faire en fait quoi? J'allais faire une multiplication à gauche. C'est-à-dire, j'allais faire la matrice résultante, j'allais faire B fois A. Et au final, on va obtenir en fait le même résultat. C'est-à-dire, c'est le B en fait qui va changer en fonction si je décide de prendre X1 ou bien Z0. Donc, je vais essayer en fait de faire les deux. Vous allez voir. Premièrement, nous sommes dans cette configuration puisque nous avons pris en fait Z1, c'est-à-dire l'axe du nouveau repère. Donc, on va prendre A multiplié en fait par B. Alors, je tiens à préciser. Donc, la matrice A, la première matrice, on avait obtenu en fait 0, 0, 1. Alors, 0, 1, 0, moins 1, 0, 0. Donc, voici la première matrice que nous avons obtenue. Je reviens ici, voici celle-ci. Et la deuxième matrice, c'est celle que nous venons d'obtenir. La voici. Donc, c'est 1, 0, 0, tout ceci. Donc, multiplié par 1, 0, 0. Ensuite, 0, 0, cos θ avec un signe moins,
moins sinus θ. Là, vous avez sinus θ. Et après, vous avez moins cosinus θ. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire, en fait, le produit pour obtenir, en fait, le résultat final. Donc, là, on va faire rapidement. La première ligne fois la première colonne, ça va être 0. Première ligne fois la deuxième colonne, ça va être sinus θ. Et après, on va obtenir cosinus θ. Première ligne fois ça, ça fait deuxième ligne, ça fait 0. Donc, ça fait moins cos θ. Et après, ça fait sinus θ. Et à la fin, vous avez 1, 0, 0. Alors, voici en fait la réponse à cette question. Alors, je disais tout à l'heure que on pouvait faire ça de deux manières. Premièrement, pour la première matrice de rotation, elle est OK. Maintenant, pour la seconde matrice de rotation, je disais en fait qu'on pouvait décider de faire une rotation par rapport à Z0 au lieu de mettre ici, X1. Alors maintenant, qu'est-ce que ça change? Donc, si je disais par exemple, deuxième rotation, là, j'ai plus assez d'espace, c'est pas grave. Deuxième rotation d'un angle de 180 moins θ par rapport ou bien autour de Z0. Maintenant, le sens, ça va être également la même chose. Donc, ça va être toujours dans le sens horaire. Dans le sens horaire. Alors, qu'est-ce qui va changer en fait? C'est la deuxième matrice. La matrice va changer parce qu'on a fait en fait une rotation par rapport à un axe Z. Et pour cela, vous avez en fait, d'après la formule que je vous ai donnée ici, vous avez en fait la matrice à utiliser. La voici. Donc, c'est cette matrice que vous allez utiliser. Cos, sin, moins sin, cos. Donc, vous avez ici cosinus θ, donc par rapport à un angle θ ici, cosinus θ, sinus θ, 0, moins sinus θ, cosinus θ, 0 et 0, 0, 1. Donc, voici la matrice de rotation à obtenir, à utiliser. Maintenant, dans notre cas, on est dans le sens horaire, alors vous allez prendre en fait la valeur négative de l'angle ici. Donc, vous allez toujours prendre θ moins 180, c'est-à-dire θ moins pi. Et là, on va obtenir en fait cosinus de tout ça, ça va être moins, si je ne me trompe pas, moins cosinus de θ. Donc, parce que nous avons vu ici que quoi? Que cosinus de θ moins pi, c'est moins cosinus de θ, et sinus, c'est moins sinus de θ. Alors là, on va avoir, pour le sinus, on va obtenir moins sinus de θ. Ici, ça va être 0. Et là, moins sinus. Donc, ça va être plus sinus θ. Cosinus, ça va être moins cosinus θ. Et là, on va obtenir 0, 0, 0, 1. Alors, voici la matrice en question qu'on allait obtenir si on avait supposé faire une rotation par rapport à Z0. Alors maintenant, qu'est-ce qui va changer? Maintenant, c'est l'ordre en fait de la multiplication qui va changer. Parce que ici, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une rotation par rapport en fait. Alors, c'est l'ordre de la multiplication qui va changer. Alors ici, nous avons fait une rotation par rapport à Z0. Z0, en fait, ce sont les axes en fait du premier repère. Donc du repère initial qui est X0, Y0, Z0. Et comme je le disais, en fait, si on fait une transformation par rapport à un axe fixe, l'axe fixe, en fait, c'est comme l'axe d'origine. À un axe du repère d'origine, alors on va faire une multiplication, en fait, à gauche. Donc, ce sont ces règles que je vous ai donné à ce niveau. Donc, je reviens ici. Donc, c'est encore ici. Voilà. Quand on fait la transformation par rapport à un axe fixe, alors on fait en fait une multiplication à gauche. Alors ici, nous avons fait une transformation par rapport à Z0, alors on va faire en fait une multiplication à gauche. Alors, c'est-à-dire quoi? La matrice de rotation, c'est-à-dire finale,
ça va être égal à quoi? C'est la matrice, en fait, finale que nous avons obtenue. Ça va être la deuxième matrice multipliée, en fait, par la première matrice. Donc, la deuxième matrice va être à gauche. C'est pour cela qu'on dit une multiplication à gauche. Donc, ça va être moins cosinus θ, moins sinus θ, 0. Et là, vous avez sinus θ, moins cosinus θ. Là, vous avez 0, 0, 0, 1. Alors, on va prendre ça maintenant, multiplier en fait par la première matrice que nous avons obtenue. La première matrice, c'est-à-dire cette matrice. C'est-à-dire cette matrice. La première rotation, 0, 0, 1, 0, 1, 0, moins 1, 0, 0. Donc, on va multiplier par 0, 0, 1, 0, 1, 0, moins 1, 0, 0. Et là, on va faire en fait le produit ensemble. Donc, première ligne multipliée par première colonne, ça fait 0. Alors, première ligne fois deuxième colonne, ça va donner sinus θ. Première ligne fois dernière colonne, ça va être cosinus θ. On fait la même chose avec deuxième ligne, ça c'est 0. Suivant, ça va être, ça c'est moins cosinus. Alors, ça fait moins cosinus θ. Ensuite, ça va être sinus θ. Et après, vous avez dernière ligne fois dernière colonne, ça va être 1, 0, 0. Alors, vous remarquez pourquoi on obtient en fait le même résultat. Donc, vous avez ici cette matrice 0, 1, 0, 0, 1, sinus moins cosinus 0, cosinus, sinus 0. Vous obtenez en fait le même résultat que ce que nous avons en fait obtenu en fait à ce niveau. Donc, c'est-à-dire 0, 0, 1, sinus moins cos et cosinus sin. Donc, c'est la même chose. Donc, que vous décidez en fait à ce niveau de considérer en fait une rotation par rapport à l'axe X1 ou bien par rapport à l'axe Z0, c'est la même chose. Cependant, c'est votre deuxième matrice en fait qui va changer également en fait l'ordre de multiplication pour obtenir en fait la matrice de rotation finale. Donc, j'espère que je me suis fait très bien comprendre à ce niveau. Donc, j'ai pris assez de temps pour pouvoir en fait vous expliquer parce que c'est le premier exercice. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment en fait de les poser parce que dans les exercices à venir, nous allons essayer en fait d'aller beaucoup plus rapide que ça. Alors, ici, il nous reste deux questions. La troisième des questions, en fait, on dit donner en fait le vecteur 1, bon, O1 en fait B, c'est-à-dire dans le repère 1, on donne en fait le vecteur O1B. Donc, O1, c'est à ce niveau. Le point B se trouve à ce niveau. Exactement. Voici le point B. Alors, quelles sont les coordonnées en fait du point B dans le repère O1? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste voir le point B. Je diminue un peu. Vous avez le point B. Donc, suivant l'axe X1, Y1, Z1. Donc, par exemple, ici, ça, c'est l'axe Z1. Donc, vous avez ici, vous avez l'axe également X1. Vous avez B. Et là, vous avez en fait l'axe... donc, ça, c'est X1. Vous avez C à ce niveau. Alors, facilement, on peut se rendre compte que, par exemple, suivant l'axe X1, vous avez en fait cette distance qui est C. Donc, on peut dire en fait les coordonnées. Suivant X1, c'est C. Maintenant, suivant Y1. Donc, vous avez l'axe Y qui part dans ce sens. Et vous avez également en fait le point B. Lorsqu'on fait par exemple le point B, vous avez en fait cette distance qui est projetée en fait sur moins Y en fait. On a projeté sur moins Y, donc vous avez B ici. Donc, suivant Y1, vous avez en fait moins B. Et suivant en fait Z1, suivant Z1, donc vous avez en fait cette distance, toute cette distance en fait qui fait A. Toute cette distance qui fait le A qu'on a donné ici. Donc, vous avez les coordonnées du vecteur O1B dans le repère 1. Donc, j'espère que vous avez compris ce point. Alors, la dernière des questions, en fait, c'est de donner, en fait, exactement le vecteur position, c'est-à-dire, c'est de donner les coordonnées du point B dans le repère 0.
Donc, c'est ce que j'avais expliqué en fait au départ dans la première vidéo concernant en fait l'objectif même de ce chapitre. Alors, les coordonnées du point B dans le repère 0. Alors là, je vais descendre un peu pour avoir de l'espace. Coordonnées de O0 B. Alors là, vous allez juste appliquer en fait la formule que nous avons vue. Donc pour la formule que nous avons vue, vous avez en fait à mettre en place ceci. Donc les coordonnées du point B dans le repère 0, c'est la matrice en fait de transformation homogène qui est composée en fait de quoi? D'une matrice de rotation, plus en fait les coordonnées du point B dans le repère 1. Et là, vous avez 0, 0, 1. Donc, nous avons déjà vu en fait ça dans la première vidéo. Alors, maintenant que nous avons ceci, il faut juste remplacer. Alors, là, nous avons déjà en fait trouvé en fait la matrice de rotation. La matrice de rotation, c'est ce que nous avons obtenu à ce niveau ou bien dans l'autre méthode. Donc, là, vous allez mettre la matrice de rotation, c'est 0, 0, 0. Donc, la matrice de rotation d'abord. Alors, 0, 0, 1, ici c'est 1. C'est 1. Après, vous avez 0. Non, c'est pas 0, c'est sinus θ. Vous avez sinus θ moins cosinus θ. Là, vous avez 0. Vous avez cos θ. Après, vous avez sinus θ. Et là, vous avez 0. Donc, nous avons fini avec la matrice de rotation. On complète par 3 0 ici, avec un 1 ici. Maintenant, ce qui reste à mettre à ce niveau, ça va être quoi? La position, en fait. Ça c'est déjà fait. La position du point B dans le repère 1. Donc là, nous avons déjà trouvé ça. Donc, c'était C. C'était la question précédente. C moins B E A. Donc, on va mettre ici C moins B E A. Donc, vous allez prendre ça. Ici, il y a une multiplication, en fait, qu'il faut faire. Alors, à ce niveau, je m'excuse. Ici, en fait, c'est pas O1B, en fait, c'est O1, c'est O0, en fait. C'est O0, O1. Donc là, je vais effacer ça. Alors, c'est, dans le repère 0, c'est O0, O1. Donc ça, c'était la toute première des questions que nous avons répondues. Et là, je fais ça. C'était la toute première des questions. Alors, je remonte en haut. Là, en fait, c'est O0, O1. C'était 0, 0 et 0. Donc, nous avons répondu à cette question. Alors là, vous allez mettre les 0, 0 et 0. Maintenant, ici, il y a une multiplication, comme je le disais, en fait, à faire. C'est multiplié, en fait, par O1, B dans le repère 1. Donc, c'est-à-dire la position, en fait, du point B dans le repère 1. Donc là, on va multiplier également par, c'était C moins B E A. Maintenant, puisque ici, nous avons une matrice 4 x 4, et là, pour pouvoir faire la multiplication, on ajoute ici un 1 ici. Donc, après ça, on fait la multiplication. Alors, ça nous donne O0 B. Ça va être la première ligne fois la colonne. Donc, ça fait ça c'est C moins B moins B. Alors, ça va être moins B sinus θ moins B sinus θ plus A cosinus θ. Deuxièmement, on va avoir deuxième ligne fois la colonne, ça va être B
cos θ plus A sinus θ. La deuxième ligne, on va voir, bon, troisième ligne fois la colonne, ça va être C. La dernière ligne fois la colonne, ça va être A. Alors, voici ce que nous obtenons. Maintenant, vous allez prendre en fait les coordonnées. Vous allez prendre seulement les trois premiers parce que le 1, en fait, on l'a ajouté volontairement. Alors, vous allez avoir les coordonnées du point B dans le repère 0 qui va être égal à moins B sinus θ plus A cosinus θ, B cos θ plus A sinus θ. Et là, vous allez avoir un C. Donc, voici en fait ce qu'il fallait procéder. Alors, j'espère que vous avez compris en fait cet exercice. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Donc, je vais essayer en fait de vous répondre au plus rapidement possible. Alors, je pense qu'on va essayer en fait de passer à la deuxième, au deuxième exercice. Donc, c'était le schéma du deuxième exercice déjà. Donc, bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et essayer en fait de faire une deuxième vidéo pour pouvoir mieux vous expliquer. Alors, on se donne rendez-vous dans tout à l'heure. Assalamu alaikum.